très très contente. Que Dieu le bénisse. Tu es le père des pères. Continue comme ça, papa. Aujourd'hui, là, je me suis abusée jusqu'à... On dit stade. Est-ce que tu peux faire stade, petit? On rodé là, hein? On est rodé, hein? Concert payant, il y a tout ça rempli. C'est la voie où le père vient payer là. Ça va, c'est bon. Mais là, il y a là. Si la semence va faire presque derrière le podium, sinon on va tout être. Déjà, avant de commencer la vidéo, je vous explique quelque chose. À chaque fois qu'il y a un concert d'un artiste qui m'intéresse, je fais la procédure pour avoir l'accréditation presse, pour être au concert, pour faire des vidéos TikTok ou des Reels que je vais poster sur mes comptes sociaux, ou bien faire une vidéo comme aujourd'hui pour parler du concert et de l'événement. Donc déjà, pour ceux qui vont me dire que j'ai pas fait cela pour Imra, je tiens à vous dire que j'ai essayé de faire la procédure pour avoir une accréditation pour le concert d'Imra, mais c'était long et finalement, je n'ai pas eu d'accréditation. Et pour le concert d'IDB, j'ai eu l'accréditation, donc je suis venu aujourd'hui pour vous expliquer tout ce qui s'est passé au concert. Et attachez bien vos ceintures parce que je vais être le plus objectif possible. Vous le savez, moi je suis parti pris pour personne. Moi je fais que vous relater les faits et vous expliquer comment tout s'est passé. Déjà, il faudrait savoir un truc. On va arrêter les débats et les polémiques. Le stade était B. Parce que j'ai vu les gens dire que non, le stade n'était pas B, la pelouse ne m'était pas remplie et tout. Il faut savoir que concernant la pelouse, il y a une problématique. Il faut mettre un matériau spécial sur la pelouse pour ne pas avoir gâté le gazon en question. Et ils ont fait cela, mais ils ont eu des contraintes concernant le fait qu'il fallait mettre que 1500 personnes. Là, même l'après-concert, je m'inquiète de savoir si même le gazon, il n'est pas totalement foutu. Parce que faut savoir que pour les 1500 personnes, ça a été largement dépassé, je crois bien. Parce que normalement, il doit y avoir que les salons et beaucoup d'espace vide. Mais finalement, l'espace vide a été comblé parce que dans les gradins, dans les tribunes, c'était bondé. Pour les images qui ont fuité concernant des parties qui étaient vides dans le stade, faut savoir que derrière le podium, c'est interdit qu'il y ait des personnes parce que c'est l'arrière-scène. Et à un moment donné, même le speaker, l'animateur, était obligé de dire aux gens de quitter derrière le podium. Parce que lui, il commençait à avoir des gens là-bas, on leur a demandé de quitter derrière le podium. Les chiffres officiels seront communiqués peut-être plus tard, le nombre de personnes qui étaient présentes au stade, mais il faut savoir que déjà pour les images que j'ai vues étant sur place, l'extérieur du stade était bondé de monde, le plateau était bondé de monde, et pendant même, je vous dis qu'on n'avait pas encore commencé le concert pour en parler, la sécurité était à deux doigts de fermer l'accès du stade. Parce que moi, je suis arrivé aux environs de 17-18 heures, et limite, j'ai pu rentrer parce que j'avais mon badge média, mon badge presse au poignet. Parce qu'ils disent qu'il y a trop de monde à l'intérieur et que là, ils sont obligés de limiter, voire diminuer le nombre d'accès pendant un moment pour voir s'il n'y a pas des places qui ont été vendues en trop. Et lorsque finalement j'ai pu avoir accès au stade, je vous dis, j'ai eu la chair de poule. Parce que déjà dehors, tu entendais les gens scander Didi B, Didi B, Didi B et tout. Tu rentres dans le stade, le monde qu'il y a dans les gradins et tout, franchement dit, c'est un truc mémorable, inoubliable. Le gars, il a fait le taf, il a fait ce qu'il fallait comme il fallait. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées pendant et même après le concert sur les réseaux sociaux avec des sorties comme par exemple Desbordeaux, Likoufa et tout. En fin de vidéo, je vous explique rapidement ce qui s'est passé avec Desbordeaux et cette affaire de Fior de Bior parce que j'y étais aussi au concert. Faudrait pas qu'on raconte des choses qui sont fausses. Mais concernant déjà le remplissage a été fait de la manière à respecter toutes les consignes et contraintes qui ont été posées. Et beaucoup de personnes ont commencé à dire que non, il a distribué les tickets qui ont été distribués et tout. Bref, on va pas polémiquer là-dessus. On a tous vu des vidéos et autres où il y a les tickets qui étaient distribués et tout. Moi, je pense que si ça a été fait, c'était vraiment par crainte de voir le stade ne pas se remplir. Mais pour moi qui étais dans le stade, à un moment donné, je suis sorti pour faire le tour complet du stade. Il y a des gens qui étaient prêts à acheter des tickets de 10 000 à 50 000. À un moment donné, les tickets de concert de Didi B revenaient plus cher que les tickets des matchs pendant la CAN. Parce que tout le monde voulait être au concert, tout le monde voulait aller au concert. Et le problème, c'est que tout le monde s'y est pris quasiment à la dernière minute parce que ça devenait l'événement phare de ce week-end et l'événement incontournable. Et là, en même temps, c'est un appel que je lance à vous, tous qui êtes des fans. Arrêtez de vouloir attendre la dernière minute pour prendre les tickets. Parce que l'artiste ou les organisateurs stressent énormément. C'est vrai que vous dites non, arriver sur place, on achète les tickets, mais ça fatigue énormément. Et pour ceux qui n'ont pas pu aller au stade et qui
qui ont voulu partir à la dernière minute. Honnêtement, c'est bien fait pour vous. Prochainement, lorsque votre artiste va lancer un concert, vous allez acheter rapidement les tickets. Il faudrait qu'on soit arrivé maintenant au stade où les artistes puissent remplir leur salle de spectacle une semaine, 2 semaines avant pour voir si possible programmer d'autres dates. Donc pour ceux qui veulent aller à Boaké, c'est maintenant qu'il faut prendre des tickets. Pour le déroulement du spectacle en lui-même, il y a eu énormément de premières parties. Je ne vais pas vous citer toutes les premières parties qu'il y a eu et tout parce que j'ai dit, je faisais le tour pour vraiment jauger l'ambiance, voir comment ça se passait et tout. Il y a eu énormément de premières parties. Les jeunes pépés du rap, les artistes en vogue du moment, Drea, les Tchouchas, je sais pas comment on prononce le nom correctement, Girls, bref, tous les petits et autres rappeurs, ceux qui sont dans le rap et tout, ont pu passer. Et c'est là qu'on arrive maintenant à la polémique qu'il y a eu avec les Bordeaux, les Koufa. Honnêtement, à un moment donné, je me suis approché du podium, j'ai vu tout le groupe Kiff No Beat, mais j'ai pas vu les autres artistes. Les Bordeaux et autres, je les avais pas vus et tout ça. Mais il y a des choses qui peuvent marquer facilement concernant la réaction des Bordeaux. Déjà, des Bordeaux a presté. Il est monté sur scène. Il est monté sur scène en pleine prestation de Didi B, si je me souviens bien. Et il avait les bras écartés grandement. Comme si limite, il voulait une accolade avec Didi B et tout. Et Didi B étant dans l'émotion dans son show, dans son spectacle, ce qu'il a fait, il a tout simplement tapé la main des Bordeaux comme pour le saluer et tout. Peut-être ça aussi, il n'a pas toléré. Mais ça, en fait, à un moment où des Bordeaux passaient, les gens avaient commencé à quitter le stade. Il faudrait savoir ça aussi. Parce que c'était prévu l'ouverture des portes pour midi. Finalement, les portes ont été ouvertes, je crois, à 14h, 15h par là, sûrement. Et les gens étaient là depuis super longtemps. Il y avait tellement de monde que tout le monde étouffait, tout le monde était fatigué et tout. Et Didi B même est monté sur scène assez tardivement. Et lorsque normalement, l'artiste qui est en concert monte sur scène, il n'y a plus personne qui peut prester. Et les artistes et tout, je sais pas, je suis arrivé en retard et tout, mais venez faire ta prestation personnelle pendant que l'autre, il est en plein dans son concert, dans son spectacle. Je pense que là, il a fait une brèche que normalement qu'il se fait pas. Et là, il a voulu le faire parce que son vieux père et tout. Et lorsque nous, on a vu des Bordeaux monter sur scène, on dit, ah, il va chanter sûrement le titre Dodo, qui est en featuring avec Didi B. Ils ont chanté Dodo et après, ils ont coupé pour mettre Djeneba. Et là où je pense que la régie même, ils ont dû improviser à la dernière minute parce que le son de Djeneba même qui a été joué, c'était le son du clip qui a été joué. Parce que sûrement, ça a été forcé pour qu'il passe et tout, parce qu'il insistait sûrement. Donc, pour ceux qui étaient au concert, vont savoir que c'est le son du clip même qui passait pendant la prestation live de Des Bordeaux. Et ceux qui ont dit qu'il a été coupé pendant son passage, il a été coupé tout simplement parce que lorsque la musique jouait, ils se sont rendus compte que c'était l'audio du clip. Là, ils ont dû couper au milieu pour ne pas avoir entendre tout le dialogue qu'il y a dans le clip en tant que tel. Et par la suite, les autres artistes, lorsque Des Bordeaux même était en train de discuter à la fin de sa prestation et tout, il y a Mabio aussi qui est monté faire un coucou sur scène et tout. Bref, ce qui est reproché, c'est que à la fin, il a dit que c'est le rap ivoirien qui gagne, c'est pas la musique ivoirienne. Soyons réalistes. Selon l'histoire, Didi B est le deuxième artiste ivoirien à faire le Félicia. Le premier, c'était Alpha Blondy. Là, c'est Didi B. Premier concert dans un stade, c'était le reggae. Là, maintenant, c'est le rap ivoire. S'il veut mettre la paternité du succès sur le rap ivoire, il défend son genre musical à lui. Si un autre genre musical veut prendre la paternité d'un concert au stade, il s'organise pour faire pour eux. Parce qu'au moment où le coupé décalé était à son apogée, il y a Arafat qui avait l'ambition de faire un stade, mais finalement qui n'a pas pu le faire. Mais après ça, personne n'a osé faire un concert aussi gigantesque. Et c'est le rap ivoirien qui était limite à la traîne, parce qu'on avait coupé, décalé Zougou et tout, qui était à la traîne, qui est en train de remonter la pente et limite placer la musique ou la culture ivoirienne au même niveau que les Naija ont placé leur style musical dans le monde. Et ce qui est intéressant, ce qui est vraiment à retenir, c'est que Didi B a donné la place à ceux qui pouvaient donner la place pendant ce concert-là. Et honnêtement, c'est pas de sa faute à lui. Parce que malgré qu'ils ont coupé, le concert est fini super tard. Alors que la grande majorité était au stade déjà depuis 14h, certains même depuis le matin. Donc toute la journée au stade, c'est vrai qu'il y avait des stands de nourriture, de bouffe et tout, mais avec l'ambiance assez chaude, électrique qu'il y avait, parce qu'il y avait beaucoup de monde, c'est pas évident que les gens puissent rester. Et limite, tu sens que Didi B essaie de courir pour accélérer, pour pouvoir finir le spectacle dans les temps, parce que selon la direction artistique, il n'avait que 2 heures de spectacle. Et les 2 heures ont été largement dépassées. Et qu'après, sa manager Diba Diallo va lui tirer les oreilles, ça a été largement dépassé. Mais concernant la DA, c'était assez bien fait, assez bien foutu, même si à un moment donné, le stade, ils n'ont pas coopéré, au moins il fallait éteindre les lumières pour pouvoir faire la projection de le film qui montrait son arrivée, parce que son slogan c'est on a bougé, il met la fusée et tout. On avait de chaque côté du podium des fusées et il y avait une vidéo animée de quelqu'un qui montait dans une fusée pour pouvoir décoller pour atterrir sur scène. Et même pour sa direction artistique, quand je devais interpréter son son normal, il y a DJ Rafat, il est venu en moto. Mais tout le monde a apprécié encore plus la prestation du groupe Kiff No Beat. Là, tout le monde a commencé à danser, bouger, s'ambiancer et tout. Mais pendant cette prestation, moi j'ai fait une remarque et je pense que beaucoup l'ont fait également. Pendant la prestation de Kiff No Beat, tout le monde chantait sa partie, mais LJ PNM a chanté lui-même sa propre partie. Sûrement sous le coup de l'émotion, sous le coup de tout. Mais beaucoup ont commencé à spéculer pour dire qu'il n'arrive plus à être au niveau, il faut qu'il recommence à bosser. Parce que s'il n'arrive même plus à chanter ses propres parties, c'est qu'il y a un problème. Dans le concert, on a eu aussi de l'émotion avec tout au début où il a dit que ça c'est la partie d'Hélène, les morceaux en rapport avec lui, le morceau avec sa sœur et tout. Bref, il y a eu beaucoup d'émotions au début pour rentrer dans le côté bazar avec la musique. Et s'il y a une chose à remarquer dans ce concert-là,
c'est que à aucun moment, Didi B n'a parlé des voisins, Didi B n'a parlé de la concurrence. Limite, il a ignoré la concurrence pendant son moment à lui. C'est le public qui scandait à un moment donné, Imra chaud ou bien tout. Mais lui, il a ignoré tout ce qui se passait à côté, juste pour se concentrer sur son passage en lui, sur sa prestation à lui et rien d'autre. Pour ma part, c'était une très belle expérience d'être à ce concert-là. Et il faut savoir une chose, je n'ai jamais été au stade, même pendant la CAN. C'est la première fois d'aller au Félicia et en plus d'être sur la pelouse pour pouvoir kiffer, profiter de ce spectacle. Déjà, félicitations à l'artiste pour avoir réussi à accomplir cet exploit-là. Félicitations à toute la conspiration parce qu'ils ont travaillé dur, ils ont charbonné énormément à une période où tout le monde disait que leur artiste n'est pas en vogue, leur artiste, ça sera compliqué de faire. Ils se sont mobilisés, que ce soit les bénévoles, le staff d'organisation, la com et tout. Ils ont travaillé jour et nuit et j'ai pu côtoyer certains membres qui sont vraiment des jeunes, mais qui ont vraiment la volonté de mettre en avant leur artiste. Et grâce à ce genre de concurrence qu'on a actuellement, on a maintenant des artistes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Parce que soyons honnêtes, s'il n'y avait pas cette concurrence entre Imra et Didi B, le concert au stade n'aurait pas eu la même saveur. Parce que ceux qui sont allés au stade, ils sont allés pour porter la voix de leur artiste, pour dire que leur artiste compte. Et dans la même veine, Imra lui a posté juste à la fin du concert pour dire que lui, le 26 décembre, il fait le stade Ebimpe. Pour ceux qui ne savent pas, le stade Ebimpe est beaucoup plus grand que le Félicia. Et vraiment, Didi B a dit qu'il allait faire l'Ebimpe et Imra aussi lance l'Ebimpe. On verra lequel des deux fera le terrain Ebimpe en premier. Mais là, c'est un nouveau challenge que les artistes se donnent pour pouvoir encore faire plaisir. Et à chaque fois qu'ils se challenge comme ça, c'est nous, les auditeurs, qui sommes contents, qui sommes satisfaits parce qu'ils doivent se surpasser et ne pas faire d'erreur. Bref, merci à toute l'équipe de la conspiration qui m'a accueilli. Bon, je devais aller avec mon équipe et tout. Malheureusement, on a eu des problèmes pour l'accréditation. On a eu une seule accréditation. Merci à l'équipe de la conspiration qui m'a accueilli pour pouvoir faire ma vidéo, faire mes vidéos et tout, mes interviews que j'ai pu poster sur TikTok et tout ça. Merci aussi à tout le staff qui a été vraiment coopératif. Bon, à part ceux de la sécurité sont à côté du podium, qui ont fait n'importe quoi comme d'habitude. Lorsque eux, ils entendent médias, ils s'en foutent, eux, ils veulent pas faire quoi que ce soit. Limite un peu arrogant, impoli, mais bref, passons. Sur ce, n'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire pour ceux qui étaient au concert. Dites-moi quels sont vos avis et impressions concernant ce concert-là. On va partager tout ça dans les commentaires. Et soyons honnêtes, l'affaire de Debordo, laissez-le parler. Il a toujours été de ce style d'artiste qui font tous les directs pour parler et tout. Parce que lorsqu'il était sur scène avec Didi B, il a dit ouvertement que lui soutient Didi B. Il avait Didi B. Elle était tous choqués de quitter au concert et voir ce post sur Facebook. Ça n'avait rien à voir. J'ai pas pu faire de vidéo de cette partie où il parlait parce que j'étais déchargé. Mais honnêtement, si les gens qui ont les vidéos, postez la vidéo lorsqu'il parlait sur scène concernant Didi B. Sur ce, max de like, max de partage. C'était votre gars sur Mr. J. Bye. Cheers.